Didier René-Henri Barbelivien, né le 10 mars 1954 dans le 14e arrondissement de Paris, est l'un des artistes les plus polyvalents et les plus marquants de la musique française. Fort d'une carrière de plus de 5 décennies, il est reconnu comme musicien, compositeur, parolier et interprète, avec plus de 2500 chansons écrites pour des grands noms tels que Johnny Hallyday, Michel Sardou, Dalida, Patricia Kaas et Céline Dion. Des titres comme À toutes les filles, 1990 et Il faut laisser le temps au temps, avec Félix Gray, ont atteint la première place du top 50 français, confirmant son talent de chanteur. Cependant, derrière les projecteurs et les succès éclatants, la vie de Didier Barbelivien a également été jalonnée de profonde tristesse, de secrets cachés et de défis personnels. D'une enfance passée entre le Congo et la France, à des relations compliquées et à des pertes importantes, son parcours témoigne de sa résilience et de sa passion pour l'art. La plus grande tragédie de la vie de Didier Barbelivien fut la perte de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui lui fit progressivement perdre la mémoire et les facultés cognitives. Dans son album Amour de moi, sorti en 2016, il composa en sa mémoire Les violons du passé, une chanson émouvante qui exprimait sa douleur de voir sa bien-aimée s'éloigner peu à peu de lui. Dans une interview accordée au Figaro en 2016, il confiait « Ma mère m'a transmis l'amour de l'art et de la musique. Lorsqu'elle ne me reconnaissait plus, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette douleur s'accentua lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait rien faire pour garder sa mère, malgré ses efforts pour s'occuper d'elle durant ces dernières années. Son enfance difficile fut également une source de profonde tristesse. Né à Paris, il passa ses premières années au Congo, où son père travaillait dans l'import-export d'animaux. De retour en France à l'âge de 6 ans, il vit séparé de ses parents en Loire-Atlantique, chez sa tante et son oncle, une expérience qui le laisse isolé. « Je me souviens de nuits où je pleurais parce que je voulais être avec ma mère », raconte-t-il dans son autobiographie « Je me souviens de tout », 2010. L'absence d'affection familiale durant sa jeunesse a laissé une cicatrice dans son esprit, le laissant aspirer à fonder une famille heureuse pour compenser ce qu'il avait perdu. Une autre source de tristesse était la pression de la célébrité et des critiques publiques. Bien qu'il soit l'un des musiciens les plus célèbres de France, il a souvent été critiqué pour son style musical conservateur et son soutien public à des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy. Dans une interview accordée à Téléstar en 2021, il a admis que ces critiques le faisaient parfois se sentir incompris. « Je veux juste écrire des chansons qui touchent le cœur, mais tout le monde ne le comprend pas. » Cette tristesse, bien que moins profonde que la perte de sa mère, l'a amené à remettre en question sa valeur dans l'industrie musicale à plusieurs reprises. La carrière de Didier Barbelivien est un long et inspirant parcours, jalonné de triomphes, d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer. Il commence à composer à 16 ans et se fait rapidement remarquer avec la chanson « Michel » pour Gérard Lenormand en 1976, qui marque un tournant dans sa carrière. Dans les années 1970 et 1980, il devient l'un des auteurs-compositeurs les plus recherchés, composant pour des stars telles que Dalida, Pour te dire je t'aime, Johnny Hallyday, Elle m'oublie, Michel Sardou, La rivière de notre enfance, et Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues. Il compose également des musiques de films, notamment pour Mesrine, Ennemi public Ningero 1, 2008, et Haute tension, 2003, ainsi que les thèmes d'Albator 78 et de Sun Kukai, interprétés par Éric Chardin. Avec plus de 2500 chansons à son actif, il a été décoré de la Légion d'honneur en 2008, l'une des plus hautes distinctions françaises. Ses plus grands succès de chanteur se situent dans les années 1980 et 1990. Elle, 1980, atteint la 19e place des meilleures ventes en France, tandis que deux duos avec Félix Gray, À toutes les filles, et Il faut laisser le temps au temps, 1990,
atteignent le top 50. L'album Vendée 93, 1993, inspired by the novel 93 by Victor Hugo, marks an important step. Les Mariés de Vendée, with Anaïs, becoming one of his most famous songs. En 1995, il compose « Il me donne rendez-vous pour Nathalie Santamaria », représentante de la France à l'Eurovision, confirmant une fois de plus son talent sur la scène internationale. Les années 2000 le voient poursuivre sa création avec des projets tels que la comédie musicale Les Enfants du Soleil, 2004, et l'album Atelier d'artistes, 2009, dans lequel il réinterprète des chansons populaires qu'il a écrites pour d'autres. Cependant, sa carrière n'est pas exempte de revers. Parmi les échecs notables figure la comédie musicale Marie-Antoinette et Le Chevalier de Maison Rouge, dont la sortie était prévue en 2016. Malgré la sortie du single La France en 2015, avec des chanteurs comme Karine Anton et Slimane, le projet est annulé faute de financement et de problèmes d'organisation. J'y mets tout mon cœur, mais il faut parfois accepter l'échec, confie-t-il dans une interview accordée à Gala en 2020. Autre échec, son album Chanteur français, 1980, bien accueilli par certains fans, est critiqué par la critique pour son manque d'innovation. Il échoue également à devenir chef d'orchestre, son rêve d'enfant, en ratant le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Les tentatives de Barbelivien pour se forcer à pleurer étaient souvent liées à une pression créative et à des défis personnels. Dans une interview accordée à Chéri FM en 2017, il confiait avoir pleuré en écrivant « Les violons du passé » à cause du souvenir douloureux de sa mère. « J'étais assis au piano et les larmes coulaient sans cesse. Je ne pouvais plus m'arrêter », confiait-il. Un autre moment s'est produit lors de son concert à l'Olympia en 2007, où il a ressenti la pression de prouver qu'il était non seulement un musicien, mais aussi un vrai chanteur. « J'étais sur scène, je regardais le public et j'avais l'impression que le monde entier me jugeait », confiait-il. Il a également versé des larmes en apprenant que la chanson « Mon garçon », écrite pour son fils David, avait contribué à renouer leur relation après des années de séparation. La fin tragique de la vie de Didier Barbelivien fut la rupture de sa relation avec son fils aîné, David, au début de sa carrière. Né en 1981 de son mariage avec Christine Cochet, David grandit auprès de son père, occupé par des projets musicaux et souvent loin de chez lui. Cela créa un profond fossé entre le père et le fils, David se sentant abandonné. Dans la chanson « Mon garçon », extraite de l'album Chanteur français, Barbelivien exprimait ses regrets de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son fils. Dans une interview accordée au Point en 2015, il confiait « Je me suis laissé emporter par ma carrière et j'ai perdu de précieuses années avec David. C'est une douleur que je porterai toute ma vie. » Bien que leur relation se soit améliorée ces dernières années, Barbelivien ressent encore le poids de ce qui a été perdu. Cette triste fin n'est pas seulement le fruit d'une distance émotionnelle, mais aussi la prise de conscience qu'il ne peut pas rattraper le temps perdu. L'amour et le mariage de Didier Barbelivien ont été un voyage émouvant, rempli de joie et de tristesse. Il a épousé Christine Cochet en 1982 et ils ont eu un fils, David, né en 1981. Cependant, ce mariage n'a pas duré et ils ont divorcé à la fin des années 1980. La rupture de son premier mariage a été une grande tristesse pour Barbelivien, notamment parce qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père. « J'étais tellement concentré sur la musique et j'ai perdu ma famille », a-t-il confié dans « Je me souviens de tout ». En 1992, il entame une relation avec la chanteuse Anaïs, avec qui il collabore sur des projets comme Les Mariés de Vendée. Leur relation, bien que couronnée de succès musical, est controversée en raison de leurs différences d'âge et de leurs carrières respectives. Ils se séparent après quelques années et Barbelivien admet que cette relation lui a laissé un vide. « J'aimais Anaïs, mais nous étions dans deux mondes différents », a-t-il confié dans une interview accordée à Nostalgie en 2013. En 2004, il rencontre Laure Bernardini,
Une femme de 27 ans, sa cadette. Ils se sont mariés le 30 août 2012 à Neuilly-sur-Seine et ont eu des jumelles, Louise et Lola, nées le 25 décembre 2010. Ce mariage lui a apporté un immense bonheur, mais n'a pas été sans difficulté. La pression de la différence d'âge et les critiques publiques l'ont parfois mis mal à l'aise. Je sais ce que l'on dit de la différence d'âge, mais Laure est la lumière de ma vie, confiait-il dans une interview accordée à Gala en 2024. Il a cependant aussi avoué craindre de ne pas pouvoir être assez longtemps avec ses filles à cause de son âge, une tristesse qu'il garde pour lui. Un secret que Didier Barbelivien a gardé secret pendant de nombreuses années était sa lutte contre la dépression dans les années 1990, suite à l'échec de plusieurs projets personnels et aux pressions de sa vie privée. Malgré son image publique optimiste et dynamique, il a traversé des périodes sombres où il se sentait perdu, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Dans son autobiographie, Je me souviens de tout, il évoque de longues nuits blanches et des pensées négatives qu'il ne partageait avec personne, pas même avec ses proches. Je ne voulais pas que quiconque sache à quel point j'étais faible, écrit-il. Il s'est tourné vers la thérapie et la musique pour y faire face, mais il les a gardés pour lui afin de préserver son image publique. Ce n'est qu'en écrivant âme, en écrivant